Le mythique palais des festivals de Cannes, en été, il était inexploité. Patrick Tartary a décidé de s'en occuper tout personnellement. Pour les 2 prochains mois et 400 000 € de location, c'est lui le patron. Si ça marche bien, c'est combien de personnes tous les soirs, là? Ça peut être 3500, 3500 personnes. En moins d'une semaine, il va transformer cette plateforme vide de 2600 mètres carrés en une boîte de nuit immense. Voilà, cabine DJ, qui donc va faire face au carré VIP qui est en face, et les 2 bars étant sur le côté, les 2 autres carrés sont en live. Vous voyez là ou... Oh, va très bien, va très bien. Avec le temps, l'imagination devient assez efficace. Une discothèque qui s'appellera bien sûr le Palais Club. L'idée a germé chez ce Cannois il y a 4 ans. Car si la ville est devenue la capitale du cinéma avec son festival, la résidence des stars avec ses palaces, le soir, hormis une balade sur la Croisette, c'était un peu le désert vivant. Alors après avoir possédé une plage et un restaurant, Patrick Tartary a décidé qu'il voulait aussi s'amuser la nuit, au moins l'été. Pendant 313 jours, il prépare donc les 52 jours de sa discothèque éphémère. 6 jours avant l'ouverture, briefing dans un café de la ville transformé en QG. Présentation, Patrick. Dans la salle, il n'y a que des spécialistes de la nuit. Ils viennent de Paris, New York, Londres ou Ibiza. Les meilleurs, embauchés par Frankie Twitter. Lui s'occupe de faire venir les clients fortunés. En attendant l'ouverture, ces barman et hôtesses sont eux chargés de faire la promotion auprès des vacanciers, cible numéro 1 cette année, les Suédois. J'espère que la clientèle suédoise, c'est une clientèle à avoir dans le club. En termes de visu, ils sont splendides. Donc ils arrivent tous début juillet, donc je ne sais pas si vous avez vu dans les rues, ils sont tous blonds. Donc c'est quand même un avantage. Et nous avons justement cette clientèle qui donne quand même une effervescence à l'établissement, à mes yeux, qui est unique. C'est parti, on s'appelle plus tard. Avec 10 000 prospectus de promotion, très chic, ils vont donc arpenter 200 km de côte. Cannes, Monaco et même jusqu'à Toulon ou Saint-Tropez, la grande rivale de l'été. Quelques minutes plus tard, un minibus dépose ces jeunes filles. Elles sont arrivées ce matin de Vilnius, en Lituanie. La plus âgée a 24 ans, elles sont toutes étudiantes. Elles sont là pour un casting. Comme job d'été, elles feraient bien danseuses en boîte de nuit. Des hôtesses d'ambiance en quelque sorte. Elles seront installées sur des podiums pour endiabler la nuit. Mais il va falloir passer par la sélection de Mozart, surnom de virtuose pour cet ancien DJ électro, reconverti dans la création d'événements. Ici, c'est lui qui dirige les opérations, et jusque dans les détails. Je suis pas fan. Hein. J'ai du mal, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc. Peut-être la coupe de cheveux. Là, on va en auditionner une vingtaine environ. Et sur cette session-là, on va en garder que 4. Sur cette session. Et les autres partent à Vilnius? Non, les autres, elles vont faire d'autres castings pour d'autres clubs. Nous avons la primeur, c'est comme au marché, vous voyez. On a la primeur des fruits et légumes avant les autres restaurateurs. Voilà. Et si Mozart a choisi ces jeunes lituaniennes, c'est qu'elles ne sont pas seulement très jolies. Combien fait une fille? C'est 150 € par soir, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Voilà, ça tourne aux alentours de 150 € par soir, une fille venue de Vilnius. Une très bonne affaire, un cachet 2 fois moins cher que celui d'une danseuse française. Bientôt, elles graviront les marches comme des stars de cinéma, car pour 400 000 €, Patrick Tartary s'est offert le palais des festivals avec tout son décorum, tapis rouge compris. À l'intérieur, 8 heures avant l'ouverture, les 55 tonnes de matériel ont bien été déballées. Mais c'est encore le chantier. On en est encore au branchement des 4 km de câbles. Indispensable, ils doivent alimenter 160 lumières et le système audio le plus performant au monde.
Normalement, il est installé dans les stades ou les salles de concert. 2 millions d'euros de matériel. Sur les podiums, les danseurs professionnels font leur ultime répétition. Une animation parmi la centaine prévue cet été. Un rythme auquel Barbara ajoute son propre tempo. Madame Rolls, c'est son vrai nom, est couturière depuis l'âge de 14 ans. 30 ans de broderie sur pièce unique pour les grands couturiers avant de se lasser. J'ai travaillé pour les plus grands, pour Dior, pour Chanel. Et après, j'ai arrêté parce que bon, ça me disait trop rien. J'avais envie de quelque chose de plus nouveau. Allez, on déménage. Voilà. Car voilà aujourd'hui ce qui amuse Barbara. La couture itinérante. 6 jours sans dormir pour faire 1,5 km de voilage avec une machine à coudre très docile. Oh, c'est pratique, hein. La machine, c'est un peu comme un chien qui suit son maître. Hein. La machine, elle suit sa maîtresse. Hein. Barbara regrette un peu le rose 2008 et le violet 2007. Mais cette année, c'est Mozart qui a imposé sa couleur. Là, on a opté pour le noir. Le noir, bien évidemment, où on intègre des tableaux, mais ça ressort vachement. Là, c'est David Guetta. Et ce qui ressort, c'est ce décor. C'est sympa. Mozart a Ça, opté c'est pour les Bob Sinclair. photographies d'un artiste belge très tendance. C'est Cédric Tanguy, c'est celui-là, c'est lui. C'est l'artiste. Il s'est mis en scène. C'est lui aussi. œuvre exclusive pour Ouais, pour nous. Ouais. C'est sympa, hein? Dans 3 heures, ce sera l'inauguration. La fébrilité gagne un peu le personnel. Vous commencez avec les verres, là, à me péter les verres, on n'a pas ouvert. Oh! Mais ça commence avant que ça ouvre. Le patron est sur les dents. Toute la journée, il a attendu les autorisations d'ouverture. Celle de la préfecture d'abord qui permet la vente d'alcool et celle de la commission de sécurité. Elles viennent seulement d'arriver à la dernière minute. Patrick Tartary les tient fermement dans la main. Ça le fait, nous avons le plaisir de vous informer que nous vous autorisons à accueillir du public et à exploiter cet espace pour la période du 9 juillet au 30 août. Pas de grand événement sans grande star. Le soleil commence à décliner. Un invité de prestige se pose en douceur sur l'aérodrome Cannes-Mandelieu. C'est Bob Sinclair. Le roi des DJ vient mixer au palais 2 heures. Bon, magnifique, je crois qu'on est bien traité, hein. Cachet supposé 40 000 euros. Avec sa caméra sur la tête, il va filmer toute la soirée. Ses fans pourront le suivre sur Internet. 2 limousines le conduisent à l'hôtel. Sacha, le DJ attitré du palais, a fait le déplacement. Tout à l'heure, après avoir mis l'ambiance, il lui transmettra les platines. En venant chercher l'idole, il partage un peu la célébrité de la star. Il est pour mon fils. Il veut dire bonjour. C'était pour voir mon fils. Allô? Enzo. Oui, salut Poussin, quel âge t'as? 13 ans, c'est bien ça, donc on te verra pas ce soir. Ah ouais, non, c'est un peu jeune, malheureusement. Bon bah, je te fais plein de bisous, j'espère que t'as acheté mon album. Bon bah, j'espère que ça te plaît. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Un DJ vedette homme d'affaires pour un papa content. J'adore. À la tombée de la nuit, au palais. Non, mais les sacs, c'est pas sur la table. Mettez-vous Dans les coulisses, à 2 heures de l'ouverture, les réservations pleuvent. 23h, nous ouvrons le club à 23h. Laurent s'occupe des relations publiques et il est très content d'être débordé. Car dans ce type de boîte de nuit, comme sur certaines compagnies aériennes, c'est une astuce de professionnels, on fait du surbooking. S'il y avait juste le monde qu'il faut, ça créerait pas la pression. Et ce qui est important, c'est la pression. Les gens vont voir l'entrée, plein de monde, ça va être difficile de rentrer, ils vont attendre. On crée l'événement, on crée la surprise, on crée en fait quelque chose d'exception. C'est ça qui est important. Impatient, le boss est sorti de sa tanière. Après avoir discrètement planqué en haut des marches, Patrick Tartary va procéder à une petite mise au point à l'entrée avec les videurs. Il exige une tenue impeccable. Je veux personne voir appuyer sur le rien. Ok? Ok. Et vous parlez pas.
Téléphonez pas un mec avec un téléphone, pas un mec avec un chewing-gum. Ok, c'est clair? Voilà, par exemple. Une petite leçon pour les 50 agents de sécurité et puis un savon pour Sacha. Allez, monte. Sans mot d'excuse, le DJ est en retard pour avoir trop traîné avec Bob Sinclair. C'est un peu proviseur là ou pas? Un petit peu, ouais. C'est la rentrée des classes, on va dire. 23h. Enfin l'ouverture des portes pour les aficionados. Comme chaque année, Laetitia et Madison sont là. Elles sont de Villeneuve-Loubet, 50 km pour venir danser presque tous les soirs au Palais. C'est, on va dire, la meilleure boîte de l'été. Voilà. C'est phénoménal. Moi, j'ai déjà vu une dame monter à cheval dans la boîte de nuit, carrément. C'est phénoménal. En 2 mois, 180 000 personnes vont venir se déhancher, y compris ces fameux grands blonds que la direction voulait absolument voir dans sa discothèque. On est suédois. On va mettre le feu ce soir. Je vous le promets. Bonsoir. Carte d'identité, carte d'identité, carte d'identité, carte d'identité. Pour les 4, s'il vous plaît, merci. Pour les plus jeunes, il faut encore prouver à la grande Souki, la physionomiste, qu'on a plus de 18 ans. Les boîtes de nuit sont interdites aux mineurs. C'est parti pour la montée des marches. Pour ceux qui ont réservé une table, accueil VIP. Parce qu'ils s'engagent à consommer au minimum une bouteille de champagne, ils ont accès à cet espace privilégié. Ils surplombent la piste avec banquette et serveur aux petits soins. Aux manettes, Sacha s'active pour faire monter la mayonnaise. Très en forme aussi sur le podium, nos étudiantes lituaniennes. « 2h du matin, la boîte est une bombe prête à exploser. 3500 personnes passent entre les mains expertes de Bob Sinclair. Et pour mesurer l'impact d'un grand DJ, il faut se tourner vers Julien Bourliakov, le responsable des alcools. Une oreillette et un micro dans la manche, il communique directement avec l'Office des boissons. Pardon ? Julien, on envoie le gyro ou pas ? Demande de Jéroboam à une table, une bouteille de 3 litres, une grosse commande que Julien met un point d'honneur à superviser. On l'appelle le marathon man du palais. Quand il arrive à l'office, il assiste au départ d'une autre commande exceptionnelle. C'est 10 Dom Pérignon, 10 bouteilles de Dom Pérignon. Ça fait quel montant à peu près? Ça fait quel montant? Ça fait 5 000 euros. 5 000 euros. Les bouteilles doivent être installées dans les 5 minutes. Les clients sont alors chouchoutés, voire même biberonnés. Il faut que l'affaire tourne et qu'elle tourne vite. Plus vite ils sont servis, plus vite ils boivent et plus vite ils recommandent. Alors d'autres sparklers s'il vous plaît. Dans ce stock de 400 mètres carrés, 6 salariés pour 21 frigos. Mais Julien est le seul à avoir accès à la banque, 2 chambres froides où sont entreposés les trésors de la maison. Là, on se passe des choses sérieuses. Voilà, dans la petite cave qui est là et dans la cave d'à côté. Donc, le gros flacon qui est ici, voilà, celui-ci coûte 60 000 euros à la carte. Il y en a 3 dans le monde. Il s'agit de Mathusalem, de Dom Pérignon rosé. Très fragile. Des années de salaire là-dessus. Alors bien sûr, quand une bouteille d'exception est commandée, traitement de faveur. Jella en personne s'occupe de servir la bouteille au client.
Comme dans une arène romaine, changement de musique au passage du cortège. L'heureux bénéficiaire, c'est Jawed à gauche qui va aider Jella à descendre. C'est l'un des plus gros clubbeurs de la Côte d'Azur. On ne connaît pas l'origine de la fortune de ce Pakistanais protégé par des gardes du corps. Mais ici, on le laisse tranquille, libre de faire grimper le chiffre d'affaires. D'ailleurs, un peu plus tard, rebelote, avec cette fois 2 bouteilles et une danseuse lituanienne en déshabillé. Ce soir, il aura dépensé près de 50 000 €. Pour une nuit de folie, c'est ici qu'il faut être. Un temple de la fête où le champagne et l'argent coulent à flot. Un club capable d'attirer le gratin des stars mondiales. Stallone, Justin Bieber, Paris Hilton, mais aussi Madonna ou Leonardo DiCaprio. Des beautiful people et des millionnaires prêts à dépenser en une soirée des centaines de milliers d'euros. Derrière le luxe et les excès, des pros de la nuit qui ont fait de cette boîte l'une des plus en vue de la Côte d'Azur. La discothèque est installée en bord de plage, tout au bout de la Croisette, dans l'annexe d'un prestigieux casino. 1, 2, 3, doucement. Tirez. Allez, encore un coup. 1, 2, 3. C'est un club éphémère Voilà, parfait. qui tourne seulement pendant les 2 mois d'été et durant le Festival de Cannes. Mercredi 9 juillet, dernier préparatif avant l'ouverture. Pas question de se louper. Cette première soirée doit donner le tempo de la saison estivale. T'as pris ton talkie-walkie? Julien Polagnoc est aux commandes. La PLV? C'est le superintendant du nightclub. Il se rêvait chanteur. Il a commencé sa carrière à la plonge, dans un restaurant, avant de gravir tous les échelons. Aujourd'hui, à 33 ans, il dirige 60 saisonniers. Julien, petite tournée d'inspection? Ouais, petite tournée d'inspection. Il manque 2-3 petites choses, mais bon, on est plutôt pas mal en place. Monsieur Diallo, oui. Mettez-moi les petites bouteilles d'eau dans le Dom Pérosé, s'il vous plaît. Ouais. Ah, quelle surprise! Quelle surprise, monsieur Charlie. Charlie, c'est l'artiste de la soirée. Oh, le meilleur lighter au monde. La lumière. Je gère toutes les LED au plafond. Donc, alors je vais mettre en bleu, ça passe mieux à la vidéo. Et voilà, donc bon, il y a pas mal de choses à gérer quand même. Charlie dirige 160 lumières comme un chef d'orchestre. Entre ses doigts, 1 million d'euros de matériel ultra performant. Un déluge de moyens pour attirer les foules. Il n'est pas encore minuit lors de l'ouverture que déjà les clubbers affluent. D'un côté, le commun des mortels, ils vont payer 25 €. Et au fond à gauche, l'entrée VIP. Cannes, c'est trop top. Pour eux, c'est gratuit, car ils ont réservé une table et vont dépenser beaucoup d'argent. Mais même les privilégiés doivent passer par le filtre Zoran, le physio du club. C'est lui qui décide qui rentre ou pas. Next time, please, sir. Come with some girls and close something more smart. Mais on est élégant là. Vous ne trouvez pas? On lui a dit pourtant. Mais à Londres, ils considèrent que ça, c'est classe. On les laisse rentrer quand même, ils ont un bon comportement, ils sont assez sympathiques. On va leur laisser passer une belle soirée. Et les filles, plus elles sont jolies, plus vous les laissez entrer Plus elles sont jolies. Non, c'est pas exactement ça. Les filles, on les fait rentrer évidemment si elles sont jolies gratuitement, mais sinon vous avez une entrée payante qui est à côté et il arrive que des filles jolies payent aussi l'entrée. Vera et sa copine sont suédoises, en vacances à Cannes. Elles sont escortées dans un lieu à l'écart de la foule, Voilà votre table. à l'accès contrôlé. Le meilleur endroit pour faire la fête, c'est le carré VIP. Juste à côté, des Danois ont aussi une table de prestige.
Pour avoir le droit de s'installer dans ce lieu select, il y a une obligation. Il faut consommer au moins 2 bouteilles d'alcool ou un magnum de champagne. Vous payez combien là pour la table? Vaut mieux pas que vous le sachiez. Beaucoup. Mais c'est comme ça à Cannes. Beaucoup trop. Un magnum de vodka, du champagne. Ils en ont déjà pour 1 400 €. Et la soirée ne fait que commencer. Ce genre de club fait sa marge sur les ventes d'alcool. Julien, le superintendant, gère aussi le stock de bouteilles. Il nous emmène au sous-sol dans un lieu où sont conservés les trésors de l'établissement. Et alors là, c'est le coffre-fort, là? Eh bien là, voilà, effectivement, vous êtes dans la banque, le coffre-fort de l'établissement. Ici, des Mathusalem, 6 litres de champagne en un seul flacon, à partir de 30 000 €. C'est quoi la bouteille la plus chère, là? Alors la bouteille la plus chère, elle n'est pas ici, elle est dans le petit coffre qui est ici. 15 litres de champagne rosé, un Nabucodonosor. Il n'en existe que 20 de cette marque dans le monde. Wow. C'est pour qui ça? Il y en a... Ça sera pour le client qui la demandera. C'est une bouteille qui est proposée à la carte pour un tarif de 200 000 €. L'an dernier, vous en avez vendu des comme ça? L'an dernier, nous ne l'avions pas vendue. Elle était restée avec nous. Elle nous avait tenu compagnie toute la saison. Mais on ne perd pas espoir. 200 000 €, une bouteille au prix d'une Ferrari. Sur ces cuvées d'exception, la boîte de nuit fait une marge de 100 à 600 %. Patrick Tartary, lui, ne boit que de l'eau. Il a fondé cette boîte de nuit il y a 3 ans. Ce grand Manitou des nuits cannoises a son carré ultra VIP où il reçoit ses invités. Il reste informé en permanence des desiderata de ses clients les plus fortunés. C'est la première soirée de la saison, le patron joue gros. Pour que la fête soit réussie, il a fait venir le rappeur du moment, Wiz Khalifa, encadré par 2 colosses et attendu par une foule en délire. Pour que ces artistes se sentent à l'aise chez lui, Patrick leur autorise tous les excès, même quand ils sont illégaux, comme ce joint de cannabis. La nouvelle star du rap américain a 26 ans. Pour seulement 40 minutes de show, il va toucher 75 000 €. Le club prend aussi en charge sa suite dans un palace et son hélicoptère privé. Et bien sûr, ici pour lui, c'est open bar. Un baptême au champagne. La note, ce sera pour Patrick. Mais c'est le cadet de ses soucis, puisque selon le patron, l'objectif est atteint. C'est une ouverture incroyable. Alors, le club est plein, il y a une ambiance délirante. Wiz Khalifa a fait un show incroyable aussi. La grande forme. Il est 3 h du matin, la boîte est pleine à craquer. 2500 clubbers, immortalisés par Maxwell, le photographe maison. Ces clichés seront diffusés dès cette nuit sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Le lendemain, rendez-vous sur la plage cannoise de Port-Canto, dans un des 3 restaurants que possède Patrick Tartary. Ses journées commencent à 2 h de l'après-midi. Merci Vincent. Ce jour-là, il déjeune avec sa compagne, une germano-égyptienne de 24 ans. Ce riche homme d'affaires de 54 ans a commencé dans l'immobilier avant de se lancer dans le monde de la nuit cannoise. Il a ouvert 3 clubs en 10 ans. En fait, il manquait à Cannes, depuis 2 décennies, un grand club, à même de ramener à Cannes une clientèle jeune et festive.
qui préféraient d'autres destinations comme Saint-Tropez, Monaco, Ibiza, Marbella. Et on a su réinsuffler une dynamique à la nuit canoise qui était complètement morte. Patrick n'aime pas parler d'argent. Selon nos estimations, le chiffre d'affaires de sa discothèque éphémère avoisinerait les 12 millions d'euros. Son club est ouvert 63 nuits par an, mais pour le faire tourner, il doit se préparer toute l'année. Il a installé ses bureaux au 2e étage de cet hôtel. Bonjour. 6 personnes travaillent à temps plein pour lui. Midon, vous avez envoyé les derniers contrats à SIA que j'ai signés hier. Oui, sauf Futur, il faudrait que tu signes. Il faut que je le signe? Ouais. Ben, donne-le. Les gros artistes, pour les faire venir, il faut les réserver 6 mois à l'avance. Et surtout, casser sa tirelire. Tu lui envoies? C'est quoi comme contrat? Ah, c'est le contrat d'un artiste américain qui s'appelle Future, dont je te parlais il y a un petit moment, qui est une star montante du hip-hop américain et qui est jamais venu en Europe pour le coup et qu'on a réussi à booker pour le 26 août, je crois, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça, c'est bon. Ouais, je suis vraiment ravi de l'avoir parce qu'on va faire une très très belle date avec. Payé combien, lui, son cachet? Ah, payer cher, mais bon, ça serait pas très élégant de ma part de révéler le montant de son cachet, sans son accord. Celui qui prend le plus, c'est le Français David Guetta. 168 000 euros par soirée. Patrick affirme dépenser 4 millions chaque été pour faire venir les meilleurs artistes. Ça, c'est fait. Des sommes exorbitantes qui imposent de remplir les caisses du club en attirant les riches clients. C'est le rôle de Thomas, 29 ans. Ce Parisien, ancien serveur, est en contact permanent avec les grosses fortunes de la planète. Cet après-midi, il est sur le point de conclure avec un millionnaire australien. Et donc là, ils sont sur le bateau et ils sont à Monaco et ils voudraient venir ce soir pour Bob Sinclair. Donc ils me demandent s'il reste des tables dans le carré VIP, les prix, les tarifs. Donc je lui ai écrit « No problem for tonight, the table is booked ». Dans son portable, 5000 contacts. Des princes du golf, des joueurs de poker, de grandes familles françaises, tout simplement. Entre autres. Et voilà. Et j'ai un joueur de foot russe aussi, qui vient de m'envoyer un texto. Donc, voilà. Thomas s'est fait son carnet d'adresses en travaillant dans les boîtes de nuit les plus chics de Londres, Saint-Barth et Paris. Ses clients, il a réussi à les fidéliser en leur concoctant des nuits de folie. On leur vend vraiment du rêve, on leur crée une ambiance, un spectacle. C'est qu'ils deviennent vraiment la star de la soirée. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Ils veulent être uniques. Et c'est ça qui est très important. Et nous, notre boulot, c'est de tout organiser pour qu'ils passent la nuit de leur rêve. Il est 23h, la nuit tombe sur la Riviera. Thomas arrive au club. Son titre officiel, manager de carré VIP. Ils sont 8 comme lui dans l'établissement, reconnaissables à leurs nœuds papillons. On est trendy, on est un peu plus fashion, on est cool, ambiance décontractée, des baskets, voilà. Pas n'importe quelle basket, là, c'est des chaussures de luxe. Voilà, c'est de la belle basket, sans citer de nom, c'est une Lanvin. On est tous habillés comme ça. Des baskets à 895 €. Pour les VIP, faut que ça brille. Mais c'est mieux quoi? C'est mieux le short? Oui, oui. Après, je mets un collier et tout. Je mets le short? Oui, tu mets le short. À 30 km de là, Andrea et ses 2 copines se préparent à fêter leur baccalauréat. Elles ont 18 ans et lorsqu'elles veulent s'éclater, direction Cannes. Andrea, faut être habillée comment pour aller dans cette boîte de nuit? Faut que ça brille. Moi, je pense qu'il faut que ça brille. C'est pas n'importe quelle boîte. C'est le Gotha. On n'y va pas tous les soirs. On est prêts, du coup, on va mettre des paillettes, voilà. Vas-y. Les parents ont donné leur accord pour que ces 3 jeunes niçoises sortent ce soir. Paillettes, talons hauts, micro-shorts. Et le petit sac. Andrea, Emma et Justine ont parfaitement intégré le dress code de la boîte. Justine, n'oublie pas ton sac. Là, vous êtes sûr de pouvoir rentrer? Ah oui. Étant majeure, ayant fait un maximum pour être à peu près belle, je pense que ça devrait aller, ouais. Minuit passé, le nightclub vient d'ouvrir. Il
Andrea et ses copines doivent prouver qu'elles sont majeures. Merci. Pas d'accès gratuit pour elles. En plus de l'entrée à 25 €, elles ont chacune 50 € de budget pour la soirée. Si les bouteilles VIP sont hors de prix, le verre d'alcool est à 15 €. Une virée entre filles pour s'amuser, mais surtout pour voir la star du jour, le DJ Bob Sinclair. Il y a du monde ce soir ou quoi? Christophe Le Friand, 45 ans, alias Bob Sinclair, tourne dans les nightclubs du monde entier. Ce soir, il va mixer pendant 2 heures pour 40 000 €. Dans son carré VIP, Thomas est au travail avec ses clients. Celui-ci est un riche investisseur anglais, en charmante compagnie. Thomas les divertit pour les faire consommer. Comme tous les employés ici, il est payé au SMIC. Mais pour lui, il y a aussi les pourboires. Grâce à ses amis fortunés, c'est le jackpot. Jusqu'à 2 000 € les bonnes nuits. Il aurait même touché 60 000 € en une seule soirée. Andrea et ses copines, elles, ont réussi à s'incruster dans un espace VIP grâce à un bracelet blanc offert par une hôtesse d'accueil. Ce soir, le club n'a pas fait le plein. Il sollicite les jolies filles pour garnir les salons privés. Ce bracelet va leur permettre d'accéder au sein des saints, la cabine du DJ Star. Patrick Tartari a 2 mois pour rentabiliser ses investissements. D'ici la fin du mois d'août, il espère attirer plus de 130 000 clubbeurs et clubbeuses.